À la base, c'était 1 ou 2 concerts par an et maintenant, on est plus autour de 40. Je me dis, on est ravagé en fait. C'est lunaire ce qui se passe. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'affiche ça? Ça n'a aucun sens. Être fan de concert, c'est une passion qui demande beaucoup d'énergie. Coldplay, que j'ai vu 5 fois, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, 4 fois évidemment. Moi, ça m'apporte un max de joie, un max de rencontres, un max de plaisir et un peu une safe place où je me sens juste bien, entouré d'amour et ça me fait un peu oublier les trucs pas drôles de la vie. Moi, c'est Jonah, j'ai 22 ans, je suis un fan inconditionnel de concerts, j'en suis à environ 110 dans ma vie. Et mon truc à moi, c'est d'arriver très tôt le matin pour être devant parce que j'adore être devant. Il est 4h30 du matin et on est devant le Stade de France pour le concert de Beyoncé. 4h du matin, vous allez dire c'est très tôt et je suis d'accord avec vous. Le fait est que je vous laisse voir par vous-même, il y a déjà énormément de gens qui attendent. Le réveil, il a piqué? C'était terrifiant. Réveil à 3h du matin, sachant que je me suis endormi vers 1h30. Donc un petit peu fatigué là, c'est un peu complexe. Elle mérite Beyoncé qu'on se lève aussitôt? Bien sûr que oui. She's one of one, she's number one, she's the only one. Il y a un système de numéros qui est mis en place pour qu'on puisse un peu retrouver sa place dans la file d'attente. Donc les gens qui gèrent ça dorment. Donc pour l'instant, c'est pas officiel, on ne sait pas quel numéro on est. Mais selon les gens de la queue, on serait environ entre 25 et 30. Ce qui signifie que j'aurai la barrière, ce qui me rend excessivement heureux. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde pour les VIP. Je ne savais pas qu'il y ait autant de gens pour les VIP. Après, pour les autres catégories, je trouve que ça va. C'est-à-dire qu'on a pu voir d'autres concerts, genre Billie Eilish, où ils étaient 1000 à camper la veille. Il y a des gens qui trouvent que camper comme ça pendant toute une journée devant un stade, ça a l'air horrible. Alors oui, effectivement, des fois c'est dur, mais on rencontre toujours des gens, il y a toujours une bonne ambiance et on est tous là pour la même chose en fait. Et on a en général des centres d'intérêt communs, donc en général on a plein de choses à se dire et ça passe plus vite que ce qu'on pense. Bonjour, hello, we are Hodam B. Hodam B? Ok. Bon bah du coup je suis numéro 33, ça va. De ce que j'ai calculé, il y a à peu près plus que 33 personnes à la barrière, donc normalement j'aurai ma barrière, j'espère. Là, objectif, c'est front row. Ah ouais, arriver à 4h du matin, l'objectif c'est d'être front row. Moi mon truc c'est vivre des choses, c'est-à-dire que je suis absolument pas matériel. Donc là les choses que je vis en ce moment c'est plein de concerts. Ça vient de ma mère qui est fan de concerts aussi, qui en fait depuis des années. Et moi j'ai toujours eu cette image un peu de ma mère qui me faisait garder parce qu'elle allait faire la queue à 10h du matin pour son groupe préféré pour un concert. Et du coup j'ai un peu grandi dans ça et elle m'a emmené à mon premier concert quand j'avais 7 ans. Elle m'a emmené voir Zazie. J'avais bien aimé et je pense que c'est de là que c'est parti, tout est de sa faute en fait. Mon premier concert seul sans ma mère c'était Ariana Grande en 2017. J'avais 14 ans, j'étais allé à Paris tout seul avec ma meilleure amie. On était hystériques et c'était super et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait je voulais faire ça tous les jours de ma vie. Alors niveau organisation, jusqu'à présent j'étais étudiant, donc je faisais quelque chose qui est pas bien. Maman, si tu passes par là, pardon. Mais c'est-à-dire que si j'avais un concert en semaine, et j'allais à mon concert en semaine et je n'allais pas en cours. Et pour le boulot? J'ai posé 3 semaines de vacances en juin pour pouvoir faire tous mes concerts, aller à Londres, etc. Alors Beyoncé, à cette tournée-là, donc cette année, je vais la voir 5 fois. Donc là ce soir c'est la 3e fois puisque je l'ai déjà vue à Londres. Et sinon en tout, après cette tournée, je l'aurais vue 8 fois. Cette année, combien ça m'a coûté? Ça fait très mal de le dire. Ça m'a fait très mal quand j'ai réalisé. En tout, c'est-à-dire les places, le déplacement à Londres, le voyage là-bas, la nourriture, les Uber, tout compris, j'ai calculé, je suis entre 2003 et 2400. Voilà. Tous mes sous passent là-dedans. Je me bats sur Ticketmaster, je hurle, je crie, je pleure comme tout le monde. Et en général, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs appareils. Donc j'ai mon téléphone, mon ordi, ma tablette. Mais c'est toujours un cauchemar, c'est toujours un enfer. J'ai de la chance, j'ai pratiquement toujours réussi à avoir les places que je voulais. Mais non sans certaines difficultés. J'ai réussi. Je vais voir Beyoncé en fucking Club Hoedown, genre. Du coup, moi j'ai 2 batteries externes. Parce que faire des vidéos, ça prend un max de batterie. Donc faut que je tienne toute la journée plus le concert. Après, sinon j'ai du parfum. Parce que voilà, ça fait toujours plaisir avant de rentrer. Comme je suis un très vieux monsieur, j'ai du Gaviscon au cas où j'ai des brûlures d'estomac. J'ai mon micro pour faire mes vidéos. La porte G qui est du coup la première fossor. Là, je suis en train de montrer le nombre de personnes qu'il y a devant chaque porte pour que les gens qui comptent venir plus tard ou les gens qui viennent vendredi, samedi et dimanche sachent à peu près à quoi s'attendre. En fait, il y a plein de gens qui m'envoient « Ouais, Jonas, c'est mon premier concert, je suis perdu, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ?» Et du coup, je pense que ouais, pour ces gens-là, ça peut être assez sympa. Ah, il y a le merch. Je boycotte Beyoncé. 160 € le hoodies. Alors qu'on a déjà payé des sommes exorbitantes. Pitié, genre. T'achètes en général le merchandising? Jamais de la vie. C'est toujours très cher. Déjà, dans 95% du temps, c'est moche. Et quand c'est beau, c'est hors de prix. Et moi, je me dis, en fait, au prix d'un t-shirt ou d'un pull, tu peux prendre une place pour une deuxième date. Après, t'as quand même le t-shirt là. Oui, mais on me l'a offert. Oui, je suis une grosse michetonneuse. Là, il est très précisément 9h02.
Le soleil commence à venir, ça commence à devenir un peu compliqué. Et il faudra attendre encore 4 heures avant de faire le check-in VIP. Un petit peu compliqué là. Est-ce que dans ces moments-là, tu regrettes de venir si tôt? Ouais. Et après, le regret part une fois que le concert commence. Mais à chaque fois, dans ces moments-là, je me dis pourquoi je m'affiche ça. Plus jamais je le fais. Puis après, je passe un super moment au concert, du coup, je le refais derrière. Et je me redemande pourquoi je le fais. Et c'est un cercle vicieux. Mais tu peux comprendre que des gens se disent, mais ces gens s'en foutent. Ah, mais totalement, je me le dis moi-même. Hein. Je me dis, on est ravagé en fait. Pitié. C'est lunaire ce qui se passe. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'affiche ça? Ça n'a aucun sens. Donc je les comprends totalement, je suis d'accord avec vous. Il est midi 20 et le checking est sur le point de commencer. On se dirige vers nos portes VIP respectives. D'ici quelques minutes, on devrait avoir récupéré nos cadeaux. Si. On a eu les cadeaux, c'est des petits goodies en lien avec Beyoncé. Rien de bien exceptionnel, mais bon, en vrai, ça fait toujours plaisir. Ok, là tu touches la barrière. Alors, comment c'était? Exceptionnel, la folie, elle m'a envoyé un bisou, ou elle m'a regardé, ou je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait quelque chose dans ma direction et j'ai cru que j'allais mourir. Tout était fou, tout était exceptionnel et je m'en remettrai jamais, je pense. Moi, est-ce que ça vaut le coup de se lever tôt le matin pour venir? Ouais, c'était dur, il y a des moments où j'ai regretté, à 17h j'étais un petit peu en mode mais pourquoi je m'inflige ça en fait, alors qu'ensuite j'étais en mode mais en fait oui ça vaut totalement le coup. Bon, c'est quoi le prochain concert alors? Beyoncé, et après c'est encore Beyoncé, et après ça c'est Blackpink.